m'appelle Christelle Renaud-Gentier, je suis enseignante-chercheuse à l'ESA, au laboratoire de recherche GRAP, qui est une unité associée à l'INRAE. Donc, je suis spécialisée en viticulture et en particulier sur l'évaluation environnementale des pratiques viticoles par la méthode de l'analyse du cycle de vie. Et nous accompagnons les viticulteurs avec cette méthode dans le choix des pratiques les plus respectueuses de l'environnement. L'École supérieure des agricultures est un établissement d'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et aussi qui forme à l'environnement. Donc nous formons des étudiants par différentes modalités d'enseignement, depuis le bac pro jusqu'au doctorat en fait, avec une formation un peu phare qui est la formation ingénieur, mais aussi des masters, des bachelors, des BTS, voilà, par alternance, à distance et en présentiel bien sûr. Nous avons 5 laboratoires de recherche, dont l'unité de recherche GRAP dont je fais partie, avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des techniciens, des doctorants. Donc, le logiciel VitLCA, c'est un logiciel qui permet de faire des calculs d'évaluation environnementale des pratiques viticoles. Donc c'est un logiciel spécialisé pour la viticulture et qui utilise la méthode d'évaluation environnementale de l'analyse du cycle de vie. Donc en anglais, Life Cycle Assessment du LCA, VitLCA. Donc ce logiciel parle le langage de la viticulture. Donc la méthode de l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode complexe qui est peu abordable par les acteurs de terrain. Et là, l'intérêt de ce logiciel, c'est de permettre aux acteurs de terrain de rentrer des données qu'ils ont sur le terrain, qu'ils ont dans leurs entreprises, ou aux conseillers des données qu'ils peuvent récolter auprès de leurs viticulteurs. Et ensuite, de pouvoir obtenir un calcul complètement intégré dans le logiciel de leurs résultats d'impacts environnementaux, et en sachant à quoi sont dus les impacts au niveau de toutes les pratiques viticoles qui sont réalisées soit dans l'année, soit sur la vie entière de la vigne, que ce soit la plantation, la phase de production, l'arrachage. Voilà, le logiciel permet tous ces choix en fait. C'est une innovation qui est le fruit en fait de 12 années de travaux dans notre équipe sur l'adaptation de la méthode de l'analyse du cycle de vie à la viticulture. Et cette méthode étant complexe, du coup, il fallait pouvoir la mettre dans les mains des acteurs de terrain. Donc ce logiciel, il permet non seulement d'évaluer, comme je viens de l'expliquer, mais aussi de comparer des différents scénarios. Donc soit de comparer des itinéraires techniques différents pour voir lequel est le plus impactant ou lequel est le moins impactant, plutôt pour s'en inspirer, et puis identifier où sont les éléments qui sont les plus intéressants. Ou alors, pour une même situation, de tester des possibilités d'évolution. Donc on va, dans le logiciel, modifier des pratiques et puis regarder ce que ça donne comme amélioration environnementale. Voilà, on appelle ça l'éco-conception. C'est le fait d'améliorer finalement à partir de ces résultats environnementaux, de modifier des pratiques pour améliorer la performance environnementale. Donc ce logiciel va pouvoir être utilisé par des personnes qui accompagnent la filière viticole. Donc ça peut être des conseillers, ça peut être des interprofessions, instituts techniques. D'ailleurs, on en a déjà qui l'utilisent. Et ça peut être aussi dans des grandes maisons de production, des services environnement, dans des caves coopératives. Voilà, donc, et puis bien sûr la recherche aussi. Nous, on l'utilise au quotidien aussi pour nos travaux de recherche. Donc ça permet du coup d'évaluer des itinéraires techniques soit pour son entreprise, soit pour des personnes qu'on conseille et qu'on souhaite accompagner finalement. Alors ce logiciel, on va aussi l'utiliser en appui d'une autre innovation qu'on a présentée au salon, qui est le jeu Vitigame. Donc le logiciel VitLCA, qui avait été créé sur Excel, avec un fichier très complexe sur Excel, est en train d'être mis en ligne aujourd'hui avec le soutien de la SAT Ouest Valorisation
avec un projet de maturation pour pouvoir être utilisé en ligne sous licence. Donc il va être disponible très prochainement, donc il est en amélioration continue. L'affichage des résultats pour les rendre toujours plus faciles à comprendre et toujours plus faciles à utiliser pour la décision, pour les acteurs qui l'utilisent.